Petit scientifique. Nous sommes les L2 renforcés recherche des promos physique et maths. Ce programme familiarise les étudiants à l'environnement de recherche des laboratoires, notamment à travers un projet conduit en équipe au labo des étudiants, l'Open Lab. Cette année, nous avons choisi de développer un drone, projet exigeant liant physique du mouvement, programmation et technique. Pour mener à bien ce projet, plusieurs aspects sont à aborder de manière simultanée. C'est pourquoi le travail a été divisé entre 3 équipes aux missions bien précises. Bonjour, je m'appelle Vassou et voici mon acolyte Noé. Ensemble, nous avons travaillé sur la modélisation théorique du drone. Avec des équations sur la translation et la rotation du drone. Salut, moi c'est Pao et j'ai travaillé avec Quentin. dans l'équipe expérimentale de ce projet. Notre but a été de construire et développer un drone, notamment les parties du système physique et du système embarqué. Bonjour, moi c'est Léa. Et moi c'est Lorena. On a travaillé sur la modélisation du drone. On a d'abord modélisé le drone sur Python. Et ensuite on a intégré un PID. Les équipes se réunissent une fois par semaine afin d'échanger sur leurs avancées, de se coordonner et de s'entraider sur les problèmes rencontrés. Elles vont maintenant vous présenter leurs recherches. Nous allons maintenant vous présenter la partie théorique qui concerne la dynamique du drone. On s'est donc appuyé sur un article scientifique pour établir un modèle simplifié. L'objectif ici a été de décrire les 6 équations fondamentales qui gouvernent le mouvement du drone, pour ensuite les exploiter dans la mise en place d'une modélisation numérique. Mais pour simplifier, on se place dans un modèle 2D, ce qui nous permet de nous concentrer sur la translation verticale, l'axe Z, et la rotation selon un axe horizontal. À l'équilibre, la somme des forces écrit somme des FI est égale à mg. Et lorsque le drone est stationnaire, et le drone est au repos. Où FI est la poussée de chaque moteur. Ainsi, si le moteur tourne à la même vitesse, alors on n'a que la somme des carrés des vitesses de rotation compense le poids. C'est une base essentielle pour le contrôle de l'altitude. Il faut aussi savoir que pour annuler le couple de réaction, une paire diagonale est tournée à l'opposé de l'autre paire. Et donc pour obtenir un mouvement vers l'avant, la vitesse des hélices avant est donc ralentie, tandis que les hélices arrière accélèrent. Cela provoquera le mouvement de tangage. Lorsque l'on incline le drone, la poussée du moteur n'est plus verticale, elle a une composante horizontale. L'article qu'on a étudié précisément, dans lequel on a étudié ces équations, ainsi que les paramètres comme le moment d'inertie, les frottements, sont propres à la géométrie du drone. Qu'en est-il de l'intérieur du drone ? Supposons que le drone soit frappé par une soudaine rafale de vent, eh bien l'opérateur doit rapidement réajuster la vitesse des hélices, d'où l'importance du contrôle PID. En effet, le PID va agir sur les vitesses des moteurs pour ainsi stabiliser l'altitude et l'inclinaison. Cette simulation va consister à utiliser un ordinateur pour calculer étape par étape l'évolution des variables du drone, la position, la vitesse et l'orientation.
Le mouvement d'un drone est un phénomène complexe influencé par de nombreux paramètres physiques tels que les forces de frottement ou les moments d'inertie. Et en raison de cette complexité, il est souvent impossible de déterminer une formule analytique exacte qui va décrire l'évolution du mouvement du drone dans le temps. Les équations de Vassou et Noé nous ont permis de modéliser le drone, notamment grâce aux équations sur les variables x, y et z, ainsi que les angles, mais aussi grâce aux paramètres déterminés expérimentalement ou théoriquement, comme le coefficient de portance, de traînée ou encore les moments d'inertie. Donc dans l'équipe modélisation, nous avons travaillé sur le PID. Lorena va maintenant vous présenter ce qu'est un PID. Alors on va avoir différentes corrections et d'abord la correction proportionnelle qui va se définir comme ceci avec le gain qui va être capé et la fonction d'erreur qui va être ET qui va être la consigne moins l'erreur. Et cette composante elle aura pour objectif de réduire l'erreur en ajustant la commande proportionnellement à la valeur de l'erreur actuelle. On aura ensuite la correction intégrale qui va avoir un gain KI et qui va intégrer l'erreur en taux d'un temps passé 0 à un temps actuel t. Et cette fonction va être cumulée pour des erreurs passées. Et ensuite, on va avoir la fonction dérivée qui va avoir un gain KD et qui va agir proportionnellement à la fonction dérivée de l'erreur. Donc le PID sera l'addition de ces trois composantes et chaque composante a un rôle précis. Premièrement, la proportionnelle permet au système de réagir rapidement aux variations de l'erreur. Plus l'erreur est grande, plus la correction sera importante. Ensuite, l'intégrale apporte de la précision au système en éliminant les erreurs et les oscillations qui peuvent persister dans le temps. Enfin, la dérivée apporte de la stabilité au système. Elle permet d'amortir les variations brusques et de rendre la réponse du système beaucoup plus douce. Dans l'équipe expérimentale, nous avons commencé par nous familiariser avec notre matériel. Nous utilisons donc une carte Arduino Nano afin de faire tourner les moteurs, mais aussi on la couple avec un accéléromètre et un gyromètre afin de pouvoir calculer les angles de notre drone. Enfin, notre Arduino est couplé avec un détecteur ultrason qui nous donne la hauteur du drone à tout instant. Vous l'aurez compris, le but est maintenant de construire un drone avec ce matériel et avec les ressources de l'Open Lab. Pour y parvenir, nous avons décomposé le travail et nous avons commencé à travailler sur un unique degré de liberté, la hauteur. Pour ça, nous avons développé l'expérience suivante. Un moteur est accroché sur une armature que nous avons préalablement imprimée en 3D. Cette armature coulisse le long de deux potences, simulant ainsi un drone qui s'élève à la verticale. En dessous de cette armature, nous avons installé un détecteur à ultrasons qui permet de relever l'altitude par rapport au sol, simulé par cette planche en bois. Un programme PID conjointement développé avec l'équipe modélisation nous permet d'implémenter une hauteur cible et que le drone s'y rende automatiquement. Mais surtout, l'avantage de ce programme PID est qu'il permet de corriger les perturbations qui pourraient avoir lieu lors du vol du drone. Un coup vers le haut, le drone redescend. Un coup vers le bas, le drone remonte. Tout est automatique. Démonstration. Vous avez pu le voir, le drone est monté automatiquement à la hauteur que nous lui avons donnée, 30 cm. Nous travaillons actuellement à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'après un angle de translation de liberté, nous allons encore limiter le drone à un angle, mais ce coup-ci avec une balance. Le but sera alors d'équilibrer à l'aide des angles mesurés par l'Arduino le drone, ou du moins les deux moteurs de la balance, à la verticale, puis à d'autres distances. Par la suite, nous essayerons aussi de mettre toute la balance sur le même système que précédemment pour lui permettre d'avoir deux axes de liberté, la rotation de la balance et la translation le long des potences. Ce travail est en cours et il sera peut-être à prolonger l'année prochaine
avec un autre groupe. Celle-là, c'est la one. Le gros plan là. Je vois pas trop comment ça. Dans l'équipe expérimentale, nous avons commencé par nous familiariser avec notre carte Matmut. 3, 2, 1, action. Bonjour, moi c'est Lila.